Et on se retrouve sur le stand de TGS TV. On continue l'instant comics avec un autre youtubeur comics, les rubriques de G. G. Bonjour. Comment ça va? Très bien, heureux de te recevoir sur le stand. Merci, c'est très gentil. Merci pour ton invitation, c'est super sympa. Bon. C'est la première fois que tu viens au Tools Game Show? Oui, c'est ma première fois. Bon. Mais je pense que je vais revenir, étant donné l'ambiance et cette jolie fête. Je pense qu'on peut déjà dire que l'année prochaine je serai du voyage. Beaucoup de monde sur le Tools Game Show. Ouais. Je ne sais pas si tu as pu circuler. Alors nous on est tout au fond du hall 6, je veux dire. Mais il y a vraiment énormément de monde, mais c'est une très belle organisation. Ouais. Le TGS Comics, il y a vraiment un parterre de stars absolument magnifique. Tu as vu ça, c'est impressionnant. C'est Paul Renaud qui chapeaute tout ça. Voilà. Il faudra lui transmettre mes félicitations, parce que véritablement c'est absolument magnifique. Quoi. Bon, j'ai tenu à t'inviter parce que tu es un jeune youtubeur comics. Ta chaîne a quoi? 1 an? Même pas, 6 mois. 6 mois? Elle a commencé fin juin. On ne peut pas faire plus précoce. Waouh! 6 mois, ouais, c'est ça. Ouais. 6 mois, et que tu nous parles de comics. Oui. Tu nous parles de quelque chose d'un peu particulier parce que tu découvres un nouvel univers. Ouais, c'est ça. DC Comics. Ouais. Et tu découvres aussi un nouvel univers maintenant, tout récemment, Valiant. Exactement. Et tu nous fais partager justement cette découverte. Exactement. Alors c'était quoi l'idée de départ? C'était ça? C'était de faire partager cette découverte? L'enthousiasme que tu avais avec tes nouvelles lectures? L'idée de départ, c'était déjà d'associer en fait plusieurs passions. Parler des comics évidemment, sur un format vidéo parce que j'aime particulièrement ce format-là. Et puis parler, parce que comme tu as pu le voir dans mes vidéos, j'ai malheureusement tout le temps la gueule ouverte. Donc forcément, j'aime beaucoup parler de comics. Et c'est vrai que évidemment, on a tous des vies un peu compliquées. Le boulot, les enfants, donc il y a forcément eu des fois où j'avais un petit peu lâché les comics, et là avec l'âge avançant, forcément on se retourne vers ses premières passions, et ça fait quelques années que je relis énormément de comics. D'accord. Et dans ces lectures, forcément il y a 2 univers sur lesquels j'étais complètement passé à côté, c'est DC Comics et Valiant. Et donc j'essaye de découvrir ces univers, de parler aussi de mes lectures Marvel, et puis de partager ça avec les abonnés le plus simplement possible, avec passion, pour essayer de leur donner vraiment envie d'ouvrir un comics à un moment donné, de se plonger dans ces univers. Et c'est ça qui fait ton succès, c'est cette simplicité, c'est cette façon de présenter les choses vraiment très accessible pour tout le monde, et gentil. Cette sincérité qui transparaît dans tes vidéos, c'est vraiment impressionnant. On voit la passion qui t'anime. Voilà. C'est pour ça que je tiens particulièrement à avoir ce côté, on va dire entre guillemets, bienveillant. J'ai pas envie de parler de comics qui m'auraient pas forcément plu, parce que je vois pas tellement l'intérêt. Si l'intérêt c'est de donner aux gens l'envie de découvrir des comics, il faut parler de choses qui m'ont plu, et puis surtout leur dire la vérité, leur dire vraiment j'ai aimé pour telle et telle raison, essayer de leur donner l'envie d'aller chez un libraire et puis de pousser la porte, et puis pourquoi pas de commencer une belle aventure. Par contre le problème c'est quand on commence on sait plus s'arrêter, je préfère prévenir. Et oui, justement, donc tu es comme moi un lecteur historique de Marvel, tu as commencé avec Marvel, tu as une préférence pour Hulk. Très grande. Très grande, tu as tout. Non. Ta collection, qu'est-ce qui te manquerait sur Hulk? Il me manquerait, il me manque énormément de choses. J'essaye de collectionner aussi des vieux titres, des Artima Color, ce genre de choses. J'essaye de consolider un petit peu plus à chaque fois ma collection. Il me manque énormément de choses et je m'en félicite tous les jours. Il me reste encore plein de choses à découvrir. Sachant que tu es un lecteur VF et donc tu achètes uniquement de la VF. Non, j'achète un tout petit peu de VO. Ça y est, il est contaminé. Voilà, mais c'est vraiment pour les couvertures, parce qu'il y a des choses qui sont absolument magnifiques. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai réussi dernièrement à m'acheter un Hulk de 91 de mémoire de Peter David et Dale Keown en VO. C'était vraiment la période qui m'a vraiment fait basculer dans l'amour des comics, et j'ai été heureux de m'acheter ce petit comics. C'est récent cet attrait pour la VO, pour les couvertures, ou c'est une collection que tu avais entamée auparavant parce que c'était plus compliqué avant? Ouais, c'était plus compliqué. Disons que du moment où j'ai réussi à avoir une connexion internet il y a quelques années, forcément après il y a tout un tas de sites. De l'influence d'internet dans nos lectures. Ça m'a ouvert à des possibilités de pouvoir combler des trous dans ma collection, pouvoir découvrir d'autres choses, découvrir des gens qui aimaient les mêmes choses que moi. Parce que moi, quand j'étais gamin, c'est juste la petite anecdote, j'étais le seul copain de ma classe autour de moi, j'étais le seul lecteur comics. Et il a fallu Internet pour découvrir que j'étais pas le seul et que j'ai pu notamment te rencontrer. Et oui, exact. C'est vrai. Voilà. Alors, je vais te poser une petite question un peu piège.
Si tu avais à choisir une œuvre de Hulk à conseiller pour un débutant ou alors quelqu'un qui connaît le personnage un petit peu comme ça, mais qui aimerait lire un très très bon album de Hulk, ça serait quoi? C'est une question piège. Ouais, c'est compliqué. Moi, j'aurais tendance à dire le Hulk gris de Tim Sale et de Jeff Lubb, sincèrement. Ouais. Parce que c'est un moyen de redécouvrir un petit peu les origines de ce héros. Un petit peu plus modernisé. Je conseillerais aux nouveaux lecteurs de passer outre le trait de Tim Sale, que j'adore véritablement, mais qui peut être un tout petit peu rebutant quand on a un nouveau lecteur. Mais voilà, le mélange entre Jeff Lubb et Tim Sale, ça donne un comics qui est véritablement merveilleux, quoi. Et ça peut être une bonne porte d'entrée. Sinon, je lui dirais peut-être, je suis gentil je suis désolé, je lui dirais peut-être Planète Hulk. Parce qu'il est dans un tout autre... ça n'a rien à voir, évidemment, mais ça reste quand même un peu un comics un peu blockbuster, ça envoie du lourd. C'est un autre aspect de Hulk qui est assez sympa. Alors, puisque tu parles de Planète Hulk, c'est intéressant, puisque il y a eu Thor 3 qui est sorti récemment au cinéma. Et donc, Planète Hulk, en fait, a été un peu intégré dans l'histoire de Thor. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Je passe beaucoup de bien. Ça a été un petit peu difficile pour moi parce que, comme tu l'as dit si bien, dans une des vidéos que j'ai vues de ta part, je suis allé au cinéma et j'attendais quelque chose de particulier. Et évidemment, le fan que j'étais de l'incroyable Hulk ne peut pas recevoir ça parce qu'on s'approprie nos héros et à un moment donné, c'était pas possible d'avoir le Hulk qui m'a fait rêver dans mon adolescence sur grand écran. C'était trop impossible. C'était pas ton Hulk qui était sur l'écran et c'était difficile de dire que c'était l'interprétation de quelqu'un d'autre et voilà. Et je me suis senti un petit peu dépossédé. Après, en faisant un peu abstraction de ça, ça reste un blockbuster qui est sympa, marrant à regarder et que je conseillerais quand même pour une soirée en famille. Ça reste quelque chose de bien. Et puis il y a encore quelques années de ça, je me plais souvent à le dire, on n'avait pas la chance d'avoir tous ces films au cinéma. C'est clair. Donc il faut savoir l'apprécier, même quand des fois on est peut-être un petit peu déçu. Alors ton travail de qualité a été repéré par lescomics.fr. Tu es la toute jeune recrue de lescomics.fr. C'est pas le premier collectif auquel tu appartiens. Il y a la bibliothèque de Galactus. Ça a été au tout début ça. Au tout début, c'était comment on appelle ça, un groupe Facebook. Le projet, c'était d'avoir un groupe Facebook, d'inviter les gens à parler de comics autrement que par l'écrit, en essayant de se mettre un petit peu en vidéo. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de passer le cap et de monter ma propre chaîne et puis d'essayer de faire ma propre aventure. Donc, et ça a été très vite. Et oui, ça a été très vite, parce que hop, ça y est, tu es recruté, tu es dans la bande de lescomics.fr. C'est ça. Il y a des choses prévues, des projets Pour l'instant, je suis en train de travailler sur mes futures vidéos, on va dire. J'essaie de concilier le travail, la vie de famille, mes futures vidéos, mes lectures. Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est tellement une belle aventure. Je m'amuse tellement en faisant ça. Donc, je vais essayer vraiment de donner ça prend du temps, tout ça. Ouais, ça prend du temps quand on essaye de faire quelque chose de qualité. Tu peux le dire, de qualité, tu fais quelque chose de qualité. On va dire honnêtement, parce que je trouve plein de défauts, mais en tout cas, j'essaye toujours de le faire avec du cœur et puis le plus honnêtement possible, en espérant que ça trouve toujours son public. Ça le trouve, puisque tu commences, en 6 mois, ta chaîne commence à vraiment grandir, pas mal de followers. Tu intègres l'équipe de lescomics.fr, alors ça va exploser, c'est sûr, j'en suis sûr. C'est vraiment un grand plaisir, vraiment. Parce que les premières vidéos YouTube que j'ai regardées, c'était Rétrophile, voilà. Et je me rappelle avoir fait la route de Saint-Étienne puis vers Lyon parce que je savais qu'ils étaient à la Geek Touch, en espérant pouvoir les croiser, leur transmettre toutes mes amitiés. Et puis quelques mois après, je sais pas pourquoi, ça s'est fait comme ça. J'ai passé le pas et puis me voilà dans l'équipe. C'est une histoire de dingue, mais c'est absolument génial. C'est vrai. Je vis un rêve éveillé. J'essaye d'en profiter tous les jours parce que c'est vraiment top. Alors tu es au Toulouse Game Show, on a beaucoup d'artistes qui sont invités. Il y en a un particulièrement qui t'impressionne, tu es comme un mode fanboy devant lui, quoi. Perdante et voilà. J'ai été très très content d'aller voir Mark Waid et de pouvoir me faire signer un petit exemplaire de Kingdom Come. D'accord. Parce que c'est vraiment un sacré monsieur. C'est un sacré monsieur, et après, honnêtement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de gens que je ne connais pas forcément, où je suis pas assez pointu pour pouvoir vraiment me dire lui ça vaut vraiment le coup. Je sais qu'il y a Yannick Paquet, j'avais très envie aussi de le voir, j'ai pu le voir parce que il a fait vraiment du bon travail sur Wonder Woman, du bon travail, en tout cas moi j'ai adoré. Bob Layton, il y a vraiment des grands noms, c'est vraiment très très bien.
Et puis on a Bliss Comics aussi qui est là, oui. avec des excellents volumes qui traduisent pour de Valiant. Ouais. Tu as découvert justement cet univers il n'y a pas très longtemps, tu as fait une vidéo sur Harbinger. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui nous suivent là, qui ne connaissent pas du tout Valiant Comics, est-ce que tu peux nous les présenter rapidement ? Valiant Comics, pour vous la faire on va dire en simple, c'est un univers super-héroïque qui a été créé, si je dis pas de bêtises, dans les années 90, qui est un petit peu tombé dans l'oubli à un moment donné, qui a été relancé il y a quelques années. Voilà. Et donc en France c'est Bliss Comics qui édite un petit peu leur catalogue. Bliss, ils sont en train de faire un travail d'édition absolument magnifique. Ça fait un an et demi qu'ils font ça, et c'est vraiment... Moi je trouve que c'est bluffant en termes de qualité, de prix, ils font vraiment un travail exceptionnel qui incite véritablement à aller vers eux, à découvrir ce catalogue. Et c'est vrai que le catalogue Valiant, il a cette particularité que chaque héros peut être une porte d'entrée vraiment fascinante pour cet univers. Et donc du coup, j'ai fait comme beaucoup, je me suis laissé tenter par ces très très grosses intégrales, où il y a énormément de quantité et pour un prix assez intéressant. Et j'ai pu découvrir Arthur Adam Strong, c'est quand même quelque chose de véritablement génial. C'est excellent. Et dernièrement, du coup, ça a été Harbinger. Et Harbinger, ça m'a véritablement piqué au cœur. Arthur Adam Strong, c'est vraiment bien, mais Harbinger, ça m'a... j'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai retrouvé un petit peu... Des émotions que j'avais par le passé quand je lisais les X-Men, ce genre de choses. Et c'est ce que j'ai dit justement dans une de mes vidéos, ce serait un petit peu réducteur de se dire que c'est les X-Men. Voilà, de dire que c'est les X-Men de l'univers Valiant. C'est vraiment un univers à part entière. Et je pense qu'il faut vraiment leur donner la chance à Bliss Comics de nous faire découvrir cet univers. C'est vraiment génial. Bon. Je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec nous et à répondre à ces quelques questions. Tu as des projets là actuellement, donc des vidéos sur lesquelles tu travailles. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous dire ? Tu travailles sur ta prochaine vidéo, ça sera sur quoi ? Alors la toute prochaine vidéo, ce sera vraiment une petite vidéo parenthèse. Ce sera mon petit voyage à Toulouse. Mais ce sera une petite vidéo de 2-3 minutes. D'accord. Rien d'exceptionnel. Et ensuite, ce sera un comment j'ai découvert DC Comics, un de plus. Et normalement, ça devrait être sur un Green Lantern. D'accord, sur Green Lantern. Super. Voilà. Bon, mais je te remercie, G. C'était un plaisir, c'est moi qui te remercie. N'oubliez pas les rubriques de G. Ciao, merci. Merci.